A New Hope est meilleur que The Empire Strikes Back. Les 40 premières minutes de The Empire Strikes Back auraient pu aller bien plus vite, et ça file plus comme 2 ou 3 épisodes d'une émission de télé, alors que dans A New Hope, la magie n'arrête pas d'opérer. Honnêtement, je comprends le point de vue de cet utilisateur. J'y ai longuement réfléchi, et j'en suis arrivé à la conclusion que je suis d'accord. Attention, opinion controversée, mais j'ai toujours trouvé The Empire Strikes Back surcoté. C'est généralement un bon film, mais il est beaucoup trop mis sur un piédestal. Je pense que The Empire Strikes Back est plus un film avec des idées intéressantes et des moments mémorables, tandis que New Hope raconte une histoire plus concrète, mais avec des moments moins marquants. Quand cet utilisateur dit que The Empire Strikes Back donne l'impression d'être plusieurs épisodes mis ensemble, je comprends son point de vue. Ce sont des histoires différentes qui se développent indépendamment et qui finissent par se rejoindre à la fin de l'histoire. La structure narrative est différente que celle de A New Hope, car dans A New Hope, il s'agit de l'aventure de Luke Skywalker qui part à la découverte de la galaxie et qui s'engage dans une rébellion. C'est une histoire plus linéaire. Personnellement, j'apprécie davantage l'histoire globale de New Hope, car j'aime la façon dont celle-ci évolue, tandis que dans The Empire Strikes Back, l'histoire est moins linéaire et plus divergente. Encore une fois, c'est une question de goût personnel, mais je suis d'accord avec ce hot take. Et honnêtement, j'avoue qu'une partie de moi trouve A New Hope moins fun à réécouter que The Empire Strikes Back, car il comporte moins de scènes mémorables. Mais personnellement, je suis plutôt du genre à apprécier l'histoire globale d'une œuvre. Et c'est pour cette raison que je préfère A New Hope.